Salut tout le monde, voici une vidéo pour vous présenter l'utilitaire Ventoy qui vous permet de créer une clé USB multiboot. C'est-à-dire que c'est une clé USB qui embarque plusieurs fichiers ISO pour vous permettre de démarrer sur l'un ou l'autre. Donc par exemple vous pouvez embarquer l'installeur de Windows 10 avec celui de Ubuntu ou intégrer plusieurs outils de dépannage, par exemple Live USB, Malécal, Rescatux ou divers autres live USB, et donc avoir un menu au démarrage pour choisir sur lequel démarrer, ce qui peut vous permettre d'avoir donc une clé USB polyvalente pour faire ce que vous avez besoin. Et donc on va voir dans cette vidéo comment créer la clé USB multiboot. Vous allez voir que l'utilitaire est vraiment très simple et donc à la portée de tout le monde. Alors j'ai déjà téléchargé l'outil qui est ici, et donc on lance simplement l'exécutable et on va se retrouver avec une interface avec un menu. Donc ici on sélectionne le lecteur de la clé USB, donc moi c'est une clé USB de 4 Go, et on a un bouton install. Donc ça vous permet de créer la clé USB multiboot parce qu'il va créer des partitions, il va en créer plusieurs, il va copier des fichiers, et après on va copier les fichiers ISO dans l'emplacement à la racine pour ensuite pouvoir démarrer dessus. Le bouton update qui est là, il vous permet de mettre à jour votre clé USB, c'est à dire que si vous mettez à jour l'exécutable Ventoy, et ben il faut ensuite utiliser ce bouton là pour mettre à jour les exécutables qui se trouvent sur votre clé USB. Donc c'est juste une opération de mise à jour, ça n'a rien d'extraordinaire. Et donc là on va créer la clé USB, on fait simplement install. Donc là il nous dit qu'il va formater la clé USB, donc si vous avez des données importantes dessus il faut les copier avant ailleurs. Et ensuite on fait oui, et il va créer la structure qui va bien avec les fichiers qui vont bien dessus. Voilà, donc là il nous dit congratulations, donc notre clé USB est prête, on a un lecteur Ventoy et on va copier les fichiers ISO dessus. Donc par exemple le fichier du live CD Malécal, et puis on va dire Ubuntu, et Rescatox. Hop, donc là on fait une copie normale, alors là c'est un peu trop gros. Donc on va dire par exemple le live USB Malécal, Ubuntu, et puis Macromium. Hop, donc on va dire qu'on va copier le live USB Malécal, et puis on va dire Ubuntu. On va dire qu'on va prendre allez, le live USB Malécal et puis Debian. Donc on va sur notre, on prend les fichiers ISO, on les copie sur la clé USB. Voilà, donc là la copie est presque terminée. Donc là maintenant on a nos deux fichiers ISO sur notre clé USB multiboot et on va pouvoir démarrer dessus. Donc là on est sur la machine virtuelle que je vais redémarrer, et puis on va pouvoir ensuite démarrer sur la clé USB de manière classique, hein. Là il n'y a rien d'extraordinaire. Et si tout va bien, on aura un menu Ventoy pour choisir sur quel ISO démarrer. Donc le redémarrage, on tapote sur une touche qui dépend du constructeur, échappe, F2, F12, etc. Je vous mettrai en description un tuto qui explique comment démarrer sur une clé USB. Et sur le menu de démarrage, le boot menu, on choisit la clé USB. En général, on a USB device, USB key ou le nom de la clé USB, Kingston, etc. Et on appuie dessus en faisant entrer. Et donc là, on a notre menu Ventoy et on peut choisir sur quel ISO démarrer. Par exemple Debian. Donc là on bouge avec les touches de direction haut et bas et on fait entrer sur l'ISO souhaité, et si tout va bien il démarre dessus. Voilà, donc là on est sur notre menu de démarrage Debian, et je vais redémarrer l'ordi. Voilà, donc le live CD Malécal démarre et normalement on devrait se retrouver sur l'interface très rapidement.
Putain, dépêche-toi. Alors, juste quelque chose, le démarrage est très lent. Je pense que ça vient du fait que le fichier ISO est volumineux et les fichiers ne sont pas décompressés. Donc, il doit falloir décompresser une partie des fichiers. Ça prend pas mal de temps. Et donc, du coup, le démarrage est un peu plus long. C'est un des problèmes de Ventoy. Il y a sa simplicité qui vous permet de copier le fichier ISO. Par contre, le chargement peut être un peu plus long qu'à la normale parce que les fichiers ne sont pas décompressés et donc ça ralentit l'accès aux fichiers de démarrage et du live USB. Voilà, donc là on a le logo du live Malécal et ça devrait aller un peu plus vite sur cette partie là. Voilà, donc là on a le bureau, etc. Donc comme vous pouvez le voir, Ventoy est vraiment un utilitaire très simple d'utilisation, donc qui est à la portée de tous, qui vous permet de créer une clé USB polyvalente avec différents fichiers ISO pour intégrer des outils ou démarrer sur les installeurs des OS préférés. Je vous invite à l'utiliser parce que il est vraiment pratique. Et cette vidéo arrive à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la noter avec un pouce vers le haut. Et comme d'hab, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.